Aujourd'hui, nous voudrions évoquer un autre trait caractéristique du patrimoine spirituel du Carmel, qui est la construction progressive, je dirais artisanale, pour emprunter l'expression du pape actuel, de la personnalité par le moyen des vertus. Chers frères et sœurs, et maintenant nous en arrivons à la 4e journée vers la célébration solennelle du jubilé des 50 ans de présence des Carmes dans notre région du Burundi et du Rwanda. Et aujourd'hui, nous voudrions évoquer un autre trait caractéristique du patrimoine spirituel du Carmel, qui est la construction progressive, je dirais artisanale, pour emprunter l'expression du pape actuel, de la personnalité par le moyen des vertus. Quand on parcourt les textes et la géographie, c'est-à-dire les récits des saints du Carmel, on est frappé par la place que les vertus ont. Déjà, à partir de la règle, les vertus sont soulignées comme une cuirasse. Évidemment, on emprunte la citation du 16e chapitre de l'épître Saint Paul aux Éphésiens. Donc, les vertus théologales, surtout avec la justice, qui forment comme une arme pour combattre le démon. Pour combattre, on pourrait dire, tout ce qui rabaisserait l'humain à la médiocrité, parce que les vertus sont un patrimoine culturel de toute l'humanité. L'homme qui va vers l'excellence à travers la culture des vertus. Déjà, nous savons que traditionnellement, dans la pensée qui a systématisé ce qu'on vivait surtout en Occident, la pensée grecque, on trouvait déjà les 4 vertus qui ont été appelées vertus cardinales par saint Ambroise. Donc, la justice, la tempérance. Donc, ces 4 vertus étaient déjà présentes, élaborées dans la pensée. Et dans toutes les cultures, il y aura des vertus. Donc, ce que le Carmel, les saints du Carmel, et à partir de la tradition, on va découvrir ce réalisme qui ne suffit pas simplement de prétendre être un homme de prière en passant à côté des vertus, en passant à côté de cette construction progressive, comme un artisan qui fabrique une œuvre, de la personnalité, et une personnalité qui atteint l'excellence humaine mais spirituelle. Alors la tradition du Carmel décline les vertus de beaucoup de manières. Par exemple, en Saint Jean de la Croix, on trouvera qu'il insiste sur les vertus théologales qui viennent transformer les puissances de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Chez Sainte Thérèse, elle va mettre d'abord l'amour mutuel, le détachement des créatures et l'humilité. Et tous les saints mettront l'accent sur cette construction progressive des personnes excellentes, mais une excellence que l'on n'acquiert pas par la force du poignet seulement, mais qu'on cultive dans le creuset de la relation avec Dieu. Alors, ça se comprend que l'enracinement seront les vertus théologales, mais qui vont produire du fruit dans toutes les vertus que les cultures humaines peuvent nous offrir. Donc, pour me résumer, un homme qui vit le recueillement, un homme qui vit l'expérience spirituelle, un homme de prière va vérifier l'authenticité de cela dans une croissance dans les vertus. Seva Chandikwa
ucamumagana yawo nukabashikana kucumushaho shashaye kubona Imana none nimuze twigine tutabona kamwe rimwe dusange